Les gens avaient peur dans leur regard, il y avait vraiment la mort, enfin, Mmh. c'était terrible, en fait. Et les gens couraient. J'ai vu des policiers en tenue courir à l'opposé d'où on allait nous. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'instinct de survie, en fait. Et à un moment donné, c'est vrai qu'avec mes 3 autres collègues, on s'est posé et on s'est posé la question: «Est-ce qu'on continue?» Parce qu'on avait juste notre, pare-balles individuel et notre arme de poing. On n'avait pas de casque lourd, on n'avait pas d'équipement, pas de bouclier. On est intervenu comme ça, en fait. On a dérouté sur le Bataclan. Moi, j'avais mon patron du service, hein, monsieur Guillaume Cardy, qui est intervenu avec son chauffeur, sur l'entrée principale du Bataclan. Pendant que nous, on est plutôt parti sur l'arrière, sur les rues, adjacentes à l'arrière pour mettre, bah, déjà en premier lieu les gens en sécurité, fermer les bars, essayer de mettre à l'abri les blessés parce qu'il y avait énormément de blessés dans la rue. Et voilà, après, avec mon équipe, on a tenu la position à l'arrière du Bataclan. Heu, Ça a été très long. Les bruits, intensifs, bruits de kalachnikov qui résonnent vraiment sur l'extérieur. Et puis après, j'ai une colonne, BAC 94, qui est arrivée en équipement lourd, donc qui a pris, place à notre position. Et nous, à ce moment-là, on a regagné, l'entrée principale du Bataclan pour assister, bah, donc le patron de la BAC 75N, et notamment, bah, sécuriser les lieux puisque l'inter-BRI était encore à l'étage. Et puis après permettre, l'évacuation de tous ces blessés. Quand on est parti de la base, on partait sur une explosion. Ouais. Et après, on s'est aperçu que là, bon, dit explosion, effectivement, Stade de France, ça laisse penser à un attentat. Mais de là à se retrouver sur de la tuerie de masse, qui se déplace, ça, non, on n'était pas habitué. Mmh. Oui, ça m'a marqué, comme je le disais, les tirs à la Kalachnikov, l'odeur du sang, Mmh. euh, la vue des blessures. C'est des blessures de guerre, en fait, hein. On n'est pas habitué à ça. Après les événements, on est rentré, à la base de la BAC 75N, on a débriefé. Le lendemain, je suis revenu travailler. On avait le choix de rester à la maison ou pas. Je suis revenu travailler, bah, justement pour en discuter encore avec les collègues. Euh, L'administration a mis en place une cellule, psychologique. Donc j'ai rencontré une psychologue. L'entretien a pas duré longtemps puisque quand je suis vraiment rentré dans les détails, elle était mal à l'aise, elle s'est mise à pleurer. Voilà. Donc je crée vraiment le trouble en face de moi. Et Mmh. donc c'était pas le but recherché. Bah, au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours, cette problématique, c'est l'odeur du sang. Ça, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ensuite, après les événements, pendant des mois, il m'a fallu beaucoup de temps à aller faire mes courses tout seul Mmh. parce que quand je rentrais dans les magasins, voir autant de gens vivants et moi j'en ai vu autant, morts, enfin Ouais. c'est compliqué. 10 ans après les événements, sur chaque bac, on va dire, hein, chaque grosse interbac où il y a des blessés, des coups de couteau, des coups de feu, je suis marqué parce que bah, je repense à cette nuit-là. Euh, J'en discute pas souvent avec mes collègues parce que j'ai pas envie de les choquer. Quelques-uns, viennent vers moi pour savoir comment ça s'est passé. Donc effectivement, mon rôle, c'est aussi de leur dire, voilà, à quoi on peut s'attendre. C'est bien arrivé en France, ça peut revenir. Mmh. Donc voilà, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Aujourd'hui, l'administration a mis en place des équipements, pour faire face à ce genre de situation, des formations de tuerie de masse numéro 2, qui permet de stopper tous ces tueries de masse, quand elle a lieu, en fait. Mmh. Mais je vis avec, je peux pas oublier.